Et nous partons déambuler maintenant sur les routes de la Creuse avec votre série Itinéraire bis. Colline Rongère et Nicolas Chigot nous emmènent à Fresline, un petit village qui a inspiré de nombreux artistes, dont un certain Claude Monet. Regardez. Itinéraire bis vous emmène aujourd'hui dans la vallée des peintres, à Fresline, 500 habitants. Et il paraît même que Monet venait peindre ici. Petite Creuse, effet de torrent. Peindre les creuses, monsieur Monet, vous a offert fier combat. Les éléments... Oui. Bonjour Christine, qu'est-ce que vous êtes en train de nous lire là? Eh bien, je lis mon travail sur Monet, mon travail poétique, et j'essayais de regarder si ça sonnait bien. Et alors? Je crois. Moi, c'est quelqu'un qui me fascine. Je suis fascinée par son génie et par le combat qu'il a mené ici pour cette première série. Pas que sur Monet. Et bien sûr, je n'écris pas que sur Monet. Je réalise des livres uniques avec des artistes très différents. Je voulais faire du beau livre parce que moi, j'aime les mots, j'aime le livre-objet. Alors ça correspond à une catégorie de lecteurs. Mais il y a aussi toute une catégorie qui n'ose pas entrer en poésie. Et si on leur dit carnet poétique, ça marche. Avec un petit ressort, voilà, on se promène dans la nature et on lit et ça ne craint rien, vous voyez. On est vraiment sur le site du confluent, le bec, entre les deux rivières, la grande Creuse à votre gauche, la petite Creuse à votre droite, et après ça devient la Creuse. Là maintenant, vous avez beaucoup d'arbres, évidemment. Mais bon, on est quand même au confluent, on le sent bien par rapport aux toiles de Monet. Il faut se rendre compte que Monet, il peignait de la hauteur, puisqu'il n'était pas du tout à notre niveau. Et il dit, je suis entré dans la nature de ce pays. C'est beau. Fresline, voilà. Qui est un si beau mot en plus, Fresline. Ce qu'on sent, c'est que c'est pas Monet qui a choisi Fresline, c'est Fresline qui a choisi Monet. Oui, bonjour, les jeunes. Les Thérèse, je voulais savoir comment on vivait à Fresline. On vit bien. On sort vraiment d'ici, nous. Et Thérèse numéro 2? Eh bien, Thérèse numéro 2, elle couche dans la chambre où elle est née. C'est pas vrai. Ben si, oui, en face de l'église. Il paraît que vous venez d'arriver. Oui. Mais qu'est-ce qui vous emmène à Fresline? Tout. Vous avez vu le rodin juste en face de ma maison? Voilà, la chance. Les Freslinois et les Freslinoises vous ont bien accueillis ou pas? Très bien. On a des voisins adorables. Non, franchement, on a été très, très agréablement surpris. Et puis, du coup, on va rester. Alors là, nous allons direction les jardins des Gargailloux. Chez Nadine, elle a plus de 280 variétés de roses, plein d'autres fleurs qu'elle harmonise particulièrement bien, vous allez le voir. Bonjour Nadine. Bonjour, bienvenue au jardin. C'est pas un jardin très très vert, c'est quand même assez coloré. Il faut que tout ça arrive à s'accorder un petit peu. Alors de ce côté, par exemple, j'ai planté surtout des roses dans des tons jaunes ou roses saumonnés, dont j'ai rompu le côté palichon avec du pourpre. Alors, on va descendre sous la pergola qui mène au bassin. On va essayer de baisser la tête et de ne pas tomber dans le bassin. Bon, on n'est pas très grande après, Non, nous, on n'est pas grande, ça va. Et vous faites visiter votre jardin? Voilà, alors, ce sont mes amis de l'Arboretum, de la Cédelle, qui m'ont un peu aidé au démarrage. Ça vous plaît? Ça me plaît beaucoup. J'adore les rencontres avec les visiteurs et surtout avec les jardiniers, évidemment. Et on ouvre la porte, enfin on pousse le nuage. En fait, l'idéal serait de revenir entre le 15 mai et la fin juin. En tout cas, on a passé un très joli moment. Merci beaucoup. Merci Nadine, on reviendra cet été. À bientôt. Au revoir. Au revoir.